C'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Sinon, on est bloqué là. Ouais, ça y est, il pleut. Ça y est, il repleut. Donc, en fait, c'est tout comme ça. Alors, à chaque fois, il faut quand même vérifier, parce qu'il y a quand même pas mal de branches. Donc, Tu fais demi-tour? Bah. Enfin, demi-tour. Non, Rien, juste parce que là, demi-tour. Tu crois que je peux avancer là-dedans? Assis-toi, Lewis, parce que... Assis-toi. Attention, là-bas. Ouh là là, j'aime pas là. Maman, le lanterneau. T'as vu? Là. Ah, ça, c'est le rétroviseur. Le rétro, t'as vu, il était à ça. Ouais, j'ai vu. Là, il y a un arbre pile devant, là. Est-ce que tu penses que là... Non, je passe pas là. Faut que tu sortes, tu me dises derrière comment c'est. Salut, moi c'est Lewis et ma soeur Lisa. Nos deux parents, Hélène et Martin, ont pété un boulon. Ils ont tout plaqué pour partir vivre en bus aménagé. C'est vrai que la vie, c'est fait pour être vécue pleinement. Alors on découvre ensemble la beauté du monde dans notre nouvelle maison sur 6 roues. Nous sommes leurs copilotes dans leur délire. On veut partager avec vous nos moments d'émerveillement, nos défis et nos galères. Cette chaîne, c'est comme notre journal de bord, mais ouvert à tous. Attachez vos ceintures, abonnez-vous et venez vivre avec nous cette folle aventure nomade. Alors là, on essaye de vite évacuer en fait le dessous de la pinette parce qu'il y a pas mal de vent qui s'est levé. Et du coup, en fait, les arbres, c'est vrai, sont très très hauts. Ça bouge beaucoup et on voudrait pas qu'il y ait une branche ou carrément un arbre qui nous tombe dessus et abîme les panneaux solaires. Donc là, on a réussi vraiment galère. C'est un peu le stress à bord, à faire une sorte de demi-tour. Mais là, en fait, on est en train de se rediriger où on était avant, en fait, parce que... On se replie. Oh, parce qu'en fait, on n'arrive pas à sortir de la pinède, là, pour l'instant. Donc, on retourne côté plage, là où il y a moins d'arbres, quand même, au-dessus de nous, pour éviter une chute d'arbres ou de branches sur nos panneaux. Aussi, vu qu'il y avait un arbre au-dessus de nous, ça a fermé tous les panneaux solaires. On n'a plus à s'inquiéter, ils sont plus fermés maintenant. Alors ça, c'est les lanterneaux, ouais. Ah ouais. Alors, pilote? On est bloqué. Ouais, on est bloqué. Attendez, je vous montre quand même la route parce que là, ça roille. Comme on dit, c'est vers chez nous, ça roille ou c'est dans le nord, je sais plus. Ça roille. Ouais. Voilà quoi, ça c'est un peu notre quotidien au final, la pluie, le mauvais temps depuis début du voyage, on compte plus les jours de soleil que les jours de pluie quoi, hein. C'est... Ouais, les jours de pluie on les compte plus. Ouais, c'est casse-bonbon, là du coup c'est vrai qu'on s'est engagé un peu, on était un peu trop optimiste de s'engager sur un spot de terre comme ça là, vu les conditions météo. Je sens les commentaires, mais vous n'êtes pas renseignés sur la météo, on prend un spot comme ça. Ben ouais les gars, non. On a été optimistes, on y croyait, nous on est... Non, là c'est bon. On est des bisounours, hein. C'est peut-être à gauche là-bas, non? Droite. Ah moi j'aurais pu dire à gauche. Non, C'est à droite. c'est qui a raison. C'est à droite, c'est à Ouais. droite. Voilà comment on se perd dans ce grand spot. Il y a plein de chemins comme ça, à gauche, à droite, tout droit. Et on ne sait plus où aller. Bon bref, allez, on va regagner notre plage sous cette flotte et puis on va aller regarder la météo peut-être. Savoir Regardez la forme de vous. combien de... on passe dans la bouche. Olé. Voilà, donc on va aller regarder la météo pour savoir combien de temps du coup va durer cette pluie. Moi j'aurais dit à gauche les gars, j'aurais dit à gauche. Et puis on va ensuite voir quand on va pouvoir sortir du spot. Parce que là en plus on n'a plus d'eau, donc côté vaisselle et douche là ça va être restreint. Donc ça c'est le début de la galère. Voilà. Ah non là il n'y a plus de machine hein, du tout. Il y a déjà même plus de douche, ouais, donc la machine, je peux te dire que on n'est pas près de la faire là comme ça. Moi j'aurais dit par là. T'es sérieuse?
Attends. Bon, je vous laisse. Je vais essayer de le guider. Bon ben, du coup, on s'est fait piéger par la pluie. Et on peut plus sortir. Mais on peut plus sortir avant quelques jours, je pense. Du coup, je suis allé vite me replier, puisque où on était, c'était sous des pinèdes. Il y avait quand même des méga branches qui cassaient, tout ça. J'ai entendu du bois craquer. J'ai fait, bon, ben, on va vite partir avant que ça nous casse tous les panneaux solaires ou je sais pas trop. Là, on s'est mis dans un bout de champ. Voilà, donc là, au moins, on s'enfonce pas. Mais là, c'est vraiment la pluie. J'ai mis le store hein, pour sortir, parce que sinon j'aurais pris une saucée. Je vais aller vite fait sous la pluie là. Je voulais quand même vérifier qu'on s'enfonce pas, parce que les chemins, ça devient n'importe quoi. Hop. Allez, là, ça pleut vraiment. C'est la grosse pluie. On pourrait presque avoir de l'eau avec le store, faut voir. C'est ça, c'est la vie nomade. Bon, et ben allez, je vous laisse, on va rentrer dans notre bus. Le dernier endroit qu'on a au sec. Il y a eu un gros éclair juste en dessus du bus, ça fait trembler le bus. Ça me fait claquer le bus. Hein? Ça me fait claquer le bus, on m'aurait dit ça fait clac. Un truc énorme. Bah, le truc c'est que c'est un peu piégeux parce qu'en fait on a le bruit en même temps que la lumière. Du coup on s'y attend pas. C'est l'horreur. Fait... Non, puis ça claque fort. Hein. Ouais. Ouais, les décorés de... Ouais. On va aller voir si on trouve un chemin sous la pluie. Ça va? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ces orages? Là, l'éclair, il était... C'est des roulements de tambour le machin. Ça t'a fait peur? Ouais. T'es rentré tout de suite là. Voilà, donc on se retrouve ce matin avec le soleil. Donc comme on n'a pas pu partir du spot, on est en galère d'eau. Mais on s'est posé à un coin où il y a une fontaine. Regardez, le bus est par là-bas. Et donc là, voilà, c'est les enfants qui s'occupent de pomper. On remplit le bidon. C'est dur? Ça va? Du coup, ça leur fait leur petite activité, ils sont contents. Et ça, c'est chouette parce que du coup, on a de l'eau. Donc ça, c'est pas de l'eau à boire par contre. Hein, c'est juste pour les douches, vaisselle. Et en plus, on est en bord de mer. La relève est assurée là, non? Quoi? La relève est assurée. Ah, vous êtes prêts pour la van life là? La fine équipe. Et donc là, il faut remplir le bidon et ensuite on vous montre. Donc là, on le transporte à la trottinette. Il fait combien de litres ce bidon? 20 litres. Ah ouais? Ouais. 20 litres. Donc 20 kilos? Ouais. Donc du coup, ben, c'est pratique d'avoir une trottinette. Et voilà. Et on vous emmène au bus. On va vous montrer du coup comment on arrive avec le bidon à charger nos cuves parce que c'est pas très pratique. Voilà, ils arrivent plus vite que moi. Alors du coup, ben, on vide dans une caisse. Et du coup, ben, on a une pompe qui nous permet d'amener l'eau grâce au tuyau vert. Et vous voyez donc ici, jusque dans la cuve qui est ici. Après, le bouchon est de l'autre côté. Je vais vous montrer. Voilà, donc là, on retrouve notre tuyau. Donc là, il l'a calé là pour pas qu'il ressorte. Et donc ensuite, ça arrive directement ici dans notre cuve. Hop, et voilà, ça, c'est l'arrivée d'eau. Donc ça se remplit un petit à petit, hein, parce qu'il faut charger l'eau à la fontaine pour la mettre dans le bidon, pour ensuite la remettre dans la caisse. Et ensuite, c'est la pompe qui va l'amener jusqu'à la soute. Voilà, donc c'est système D. On va préférer ça quand il fait beau, du coup.
Ça va. C'est une activité. Hein? Et après, on met de la javel dans le cube. Ouais, et après, c'est vrai qu'on met un petit peu de javel, du coup, dans notre cuve, puisque nous, on boit pas l'eau des cuves, pour désinfecter un peu notre eau. Voilà. Donc ça, c'est l'activité du matin. Parce que là, on était vraiment en fond de cuve et bloqué sur le spot, c'était un peu pénible. Plus possibilité de faire la vaisselle ou de prendre de douche. Voilà. Bon, ben, c'est parti pour plusieurs allers-retours. Et puis, tranquille, regardez, il fait beau. Là, on est content. On a retrouvé du soleil, quoi. Puis le cadre, il n'est pas à plaindre. Hein. Là, franchement, on est pas mal. On retrouve un peu la banane avec le soleil parce que c'est vrai que depuis qu'on est parti, là, depuis le mois de janvier, c'était long, quoi. Ce pluie, ce froid. Là, ça va, c'est cool. On est en t-shirt, sous le soleil, au bord de la mer. Ça fait du bien. Content. Donc, je crois que c'est jour 2 que nous sommes sur le spot. Du coup, on est allé voir aujourd'hui les chemins, si c'était praticable pour rejoindre la route. C'est toujours pareil. Donc, on est toujours bloqué. Donc, l'eau a un petit peu descendu, hein, mais c'est pas ouf. Y a un monsieur là apparemment qui est souvent sur le spot. Il nous a dit qu'on pouvait attendre au moins une semaine avant de pouvoir bouger. Donc, ben voilà. En plus, regardez, c'est de nouveau noir. On a entendu des tonnerres et du tonnerre, des coups de tonnerre. Du coup, est-ce que ça va repleuvoir? Je sais pas. C'est la galère. En plus, à proximité, on est allé se balader hier pour voir si on a trouvé des magasins, des trucs, parce que voilà, on n'a plus du tout de légumes. C'est la misère. On n'a presque plus de lait. Et en fait, il y a que dalle. Il y a un pauvre petit magasin qui n'a vraiment pas grand-chose. Il n'y a même pas de lait. Il y a de la farine. Il y a, voilà. Sinon, il n'y a pas grand-chose. Et là, on s'est mis sur une activité bien spéciale. On vous montre la pêche. On va essayer la pêche. On a du maquereau. Ah, attends. Voilà, du maquereau. Du maquereau parce que là, pour pêcher du bar ou de la dorade, en ce moment, c'est du maquereau. On a demandé avant à un pêcheur. Il nous a dit c'est ce qu'il faut prendre. Il y a l'orage qui se lève, c'est fin de journée. Ça pleut. Ça peut. Non, ça pleut. Ah, ça peut mordre. Ah! Il a dit ça, moi. C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est gros en plus. Bon. Voilà, comme vous voyez, j'ai peur des araignées. Je me lève du coup. Ah voilà, et là j'ai l'impression que ça repleut. Si ça repleut, je vais péter un boulon. Oh là là, il y a une sale traînée là derrière moi. J'ai peur que ce soit de la pluie, moi. Bref, regardez, on passe notre temps. On s'occupe. Et j'espère que ça va mordre. Le cadre n'est pas dégueulasse. Hein. On s'en plaint pas. Mais bon, c'est les courses, quoi. Parce que là, on n'a plus de légumes, plus rien. C'est la galère. On va pas manger des pâtes pendant 2 semaines, quoi. Ça va pas être possible. Moi, je vais craquer. Hein. Regardez. Oh, on est bien là quand même. Hein. Voilà, bah, allez, on vous dira si on a trouvé, si on a chopé quelque chose. Bon, bah voilà, la session pêche se termine à courir dans l'eau. Bon, alors ça va, on en a un qui était en maillot de bain. Lisa, par contre, non, pas du tout. Donc, je ne sais pas à quel moment ça a dégénéré. Heureusement qu'on a une machine à laver dans le bus, quoi. Elle est pas hyper chaude. Elle est pas froide non plus. Hein. Ça passe, mais moi, voilà, je mets juste les pieds. Hein. On est bien d'accord.
Oh là là. Ah ouais, bah voilà. Ah voilà, ça y est, ça c'est fait. Et on en a toujours un téméraire là-bas qui croit à son poisson. Bon, au moins eux ils s'amusent, hein. Ils s'en plaignent pas compte qu'on est bloqué. Ça passe. T'aimes bien être bloqué ici? Ouais. Ils s'en fichent, je crois. Bah, on peut pas trop bouger du spot là. Hein. Il me dit on n'est pas bloqué, on est libre. On n'est pas libre sur le spot là, on sort pas du spot, on est bloqué. Mais moi j'appelle ça libre quand même. T'appelles ça libre quand même? Hein? Ouais. Maison c'est pire qu'une ville. Non, parce que souvent à nos enfants en fait on leur demande régulièrement. Ouais, pas tous les mois non plus, pas toutes les semaines, hein, je vous rassure, mais on leur demande souvent s'ils veulent continuer à voyager avec nous, si la vie en bus, voilà, le nomadisme leur convient toujours, et si c'est toujours ce qu'ils veulent, parce que bah, nous on est quatre parties prenantes vraiment dans ce choix de vie et ce mode de vie, donc leur avis compte énormément pour nous et on surveille leur bien-être émotionnel à ce niveau-là, pour savoir qu'ils sont toujours en accord avec ce choix de vie. Donc vous pouvez constater, souvent il nous remet voilà, que c'est mieux que la maison, c'est mieux que la maison, c'est mieux que la maison. Il a pris l'habitude maintenant qu'on lui demande régulièrement, donc souvent en fait il nous fait des petites allusions à ça. Voilà, donc je crois ouais, que c'est pas pour tout de suite qu'on se remettra entre quatre murs. Nos murs mobiles nous conviennent apparemment à tous les quatre, toujours très très bien. Du coup, bon ben voilà, alors on est toujours sur notre spot. Alors le soleil est revenu, donc ça fait vraiment du bien. On a des Turcs qui ont passé la soirée à pêcher. Je les ai regardés depuis le bus. J'étais mort de rire. Ils ont fait une nuit blanche à pêcher toute la nuit sur la plage. Je vous montre, la plage est quand même vraiment belle. Surtout que le soleil, bah ça change tout. Hein. Donc voilà, on a une grande plage. On est garé juste au bord. Et puis alors les enfants, ils s'en sont donnés à cœur joie hier. Ils ont pu vraiment profiter de la plage. Et cette plage, elle est vraiment cool. Mais surtout dans 15 jours, 3 semaines. Donc on ne pourra pas rester jusqu'à ce moment-là. Mais il va y avoir toutes les tortues kawan qui vont remonter sur la plage pour venir pondre. C'est vraiment un endroit où beaucoup de tortues viennent pondre. Donc ça, c'est un spectacle à voir, je pense. Et on va avoir la même opportunité sur une autre plage, un petit peu après Antalya là-bas. Donc voilà, on part du coup sans regret. Si on arrive à partir, hein, parce que comme vous vous souvenez, on était bloqué. Normalement, je pense que là, après 2-3 jours de beau temps, on va pouvoir partir. Donc, on va essayer de partir. Par contre, j'ai un autre problème, c'est que je trouve plus la poule. Alors, je sais pas. Je l'ai sortie ce matin et je sais pas où elle est. Et du coup, il y a quand même pas mal de chiens ici. Il y a des bergers qui passent. Et je sais pas où elle est. Je la cherche depuis tout à l'heure. C'est la première fois qu'elle nous fait ça. Alors, je sais pas, j'ai regardé sous le bus. Des fois, elle se cachait sous le bus. Mais là, je l'ai pas trouvée. Donc, va falloir que je la cherche. Va falloir que je la cherche. Ah, mais c'est quoi ce truc de ouf? Elle est pas là-dedans, quand même. Mais qu'est-ce que tu fais là? Non, mais attends. Elle descend. Bah ouais. On se cache pas ici. Hein, qu'est-ce que... Du coup, mais... Qu'est-ce que tu fais ici, hein, Boupoule? Ah, qu'est-ce que tu fais? Explique-nous ce que tu faisais ici. Bon, elle mange le micro. Allez, viens. Celle-ci, elle nous l'avait pas encore fait. Hein.
Mais ça y est, on va pouvoir partir maintenant. Qu'on a retrouvé le poulet. Maman, Yes. on a perdu le poulet. Comment ça, on a perdu le poulet? Ben, je trouve plus le poulet. Il est pas allé sur la plage? Sur la plage? Il allait faire bronzette? Non, c'est je la crème solaire. Non, mais je sais pas où il est. Attends. Pourquoi? On a perdu, ouais. Je sais pas où il est. Ouais, moi aussi. Il est... Allez, viens. Tu sais où il est, toi? Bah oui, il est dehors. Ah bah oui. Il est pas chez les voisins? Peut-être. Il est pas chez les voisins? Il est chez les voisins, tu crois? Ah, l'autre fois, il essayait de monter dans le camping-car des voisins. Je sais pas. Il est pas dessous? Et peut-être oui. Tu filmes, c'est cru. Non, je l'ai pas vu. C'est pour ça que je filme. C'est sur ta tête? Ah bah là, ou pas là? Non, mais on l'a vraiment perdu. Oui, Arrête. je te jure. On va voir les voisins, il doit être chez lui. Hein? On va voir là-bas, il doit être là-bas, peut-être. Chez les voisins. Ben, je sais pas. Ouais, il doit être chez les voisins. Tu finis quoi? Poupoule! Il doit être chez T'es sûr? T'as Bah. cherché partout? Bah ouais. Poupoule! Va voir chez les voisins. Et ben voilà, on a retrouvé le poulet. Le sacré poulet. Bah oui, elle fait partie de la famille. Si on part sans poupoule, c'est triste. Ça y est, l'équipe est au complet. On peut partir. Allez. Si la route nous le permet. Si on y arrive, ouais. Ouais, parce que ça, c'est pas encore sûr. Let's go. Let's go. Allez, on essaye de prendre la route parce que du coup, on est vraiment en rate de course. Donc on bouge et l'avantage de la Turquie, c'est que le dimanche, il y a quand même des magasins qui sont ouverts assez régulièrement, on s'est rendu compte. Ouais, et puis on a vu qu'il y avait un marché, alors il y a le bip là, c'est un peu désagréable. On a vu qu'il y avait un marché à Antalya là à côté. Donc on va aller, Aujourd'hui? bah, pas on, va, demain on va se rapprocher et puis comme ça demain on pourra faire le marché là-bas. Puis là on a une petite piste sympa en sable. Si on accélère, ça marche. Parce qu'on a vu hier, les chemins ils sont pleins de boue, on est retourné Ouais. les voir. En sable là et en boue Mais- après. On a peut-être trouvé un chemin. Si on sort un peu des sentiers là, en fait on coupe entre deux. Enfin bref, vous verrez si on arrive à passer ou pas. Donc ça sera maintenant quitte ou double. Parce que si on n'arrive pas à passer, du coup là on va s'embourber. Ouais, il va falloir trouver une solution, ouais. Inch'Allah, on croise Inch'Allah. les doigts. Mais ça devrait faire. Bourbé là, papa. Oh mon Dieu, je le sens mal. C'est que du sable. Oh Seriously, on Ouais. est dans le sable comme ça. Bah ouais, on n'a pas le choix là. Oh, tu sens que ça s'enfonce. adhère pas beaucoup là? Ouais. Bah ouais, mais bon. Là, on est passé de ouf. Tu vas où? Tu vas où? Allez. Là, c'est par là, je crois. C'est un vrai labyrinthe par là. Ah ouais, c'est Même là à qu'on pied, est on en se vidéo. perdait. C'est grand quand même. Hein. Il y a toute une pinède, c'est quand même vachement Ouais, grand. c'est Il y un a petit labyrinthe de petits chemins de boue. une de bonne, terre. une bonne vingtaine de routes différentes. Mais là, c'est ça. C'est celle-ci qu'on a pris. Hein.
il me semble. Il me semble bien, ouais. Alors là, ça a quand même pas mal séché au final. Hein, je trouve. Bon, c'est encore humide sur les bords là. Et le problème, c'est les flaques, parce que les flaques, en fait, ça a fait de la glaise. Donc la terre n'absorbe plus. Et du coup, ben, les flaques, ça sèche pas, quoi. Ouais, bah, c'est un peu après les flaques, quoi. C'est là-bas dans la pinède. Ouais. Là, il y a le en plus, soleil. à l'abri des arbres, ouais, ça sèche encore moins. C'est ça. Non. Tu le sens comment, toi? Bah, je le sens qu'on n'a plus d'eau, de toute façon, à boire. Et qu'on n'a plus à C'est manger. une cata. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix. Il nous reste 2 concombres. Donc, 2 concombres pour 4. On a bien un poulet, hein. On l'a retrouvé. Non, poulet. Bon, allez, on croise les doigts. Voilà, donc là, on arrive dans l'entrée de la Pinède. Donc, vous voyez, déjà, il y a 1, 2, 3 chemins. Sur ces 3 chemins, c'était lequel qu'on a vu? Pas celui-là, il y a de la boue, là. Celui-là, il y a de la boue aussi. Celui-là, on passait pas le virage. Bah, celui-là, il est plein de boue. Celui-là, on est bloqué dans le virage. Et celui-là, il est plein de boue aussi. Hein. Donc, c'est aucun des 3 là. Hein. Ouais, aucun des 3 là. Donc, en fait, c'est celui-là. Pour le début, ouais. C'est ça? Pour commencer, on peut passer par celui-ci, ouais. Donc, du coup, bah, première erreur. Marche arrière. En tout cas, on est content d'avoir un nouvel embrayage. Hein. Parce que là, au moins, ça va. Sinon, ce genre de truc, c'est même pas la peine. On pouvait plus faire de marche arrière, plus rien. Puis là, en plus, si la route, elle est plate. Mais hier, il y a une niveleuse, avant-hier, il y a une niveleuse qui est passée pour essayer de remettre plat où elle a pu. Mais du coup, des fois, c'est plat, mais pas tassé. On voit bien les traces de la machine sur les côtés, elle a poussé les tas de terre. Du coup... Attention, la branche, elle est pas haute là. Hein. Le bout là. Oh là là. On va baisser le bus. Hop. Tout va bien. Donc là, on le rebaisse. On le rebaisse de 7 cm. Donc ça évite que ça frotte. Ça limite un peu. Hop. Il faut prendre bien sur le côté parce qu'il y a les arbres là. Je vais le remonter parce que maintenant, on a besoin quand même pour passer sur les côtés. Mais je sais pas si c'est là, hein, ceci dit. Aucune certitude. Alors là, là celui-là, c'est mort. Hein. Là, on passe pas. Il n'y a que celui-là. Donc, on y va. Attention, l'arbre aussi qui se baisse là. Oh là là, mais ça fait peur. Ça fait peur un peu là. Attention ici, là aussi. On passe méga près de ouf. Ici, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est pas praticable pour nous. Voilà. Hein. Donc, on va se diriger par là. Bah, c'est un slalom. Hein. Là, t'es content d'avoir un bus de 12 mètres de long? Ouais. C'est pratique ici. Et là, par contre, s'il faut passer entre les arbres qui sont juste là, c'est un peu tendu quand même. Oh là là. Bah, de toute façon, il n'y a pas le choix. Alors là, on sort de la route là. Bah là, il n'y a pas le choix non plus. Ah, attention, il y a l'arbre devant là. Là, c'est un peu... Tiens, ça passe pas là. Oh, Hop. comme dans un mouchoir de poche. Oh, il est chaud, hein. Attention le rétro là, Attends, non, le mais store. à gauche, je suis encore plus près. Ah bon? Bah ouais. Oh, je sais pas si on voit bien dans les rétros, mais ça se joue à quelques centimètres. Hein. Hop. On a regardé hier, normalement, je commençais à avoir l'œil.
Donc normalement, il y a tout qui passait. Là, on passe à côté de la bouillasse. Attention, parce que devant, il y a d'autres bouillasses, là. Là aussi, donc on slalom entre les bouillasses. Vu d'extérieur, ça doit être quelque chose. Ouh, ouh. Oh, c'était quoi ça? C'était quand ça abîmait les lanterneaux. Oh là là. Hop. Ça Et secoue là. un peu. Hein. Ça va le linge? Comme la bouche. Oh là là, on est sur le chemin, les gars, on est sur le chemin. On est sorti des terrains de boue. Ouais. Top là. Yeah. On va pouvoir manger. À nous les légumes et l'eau. Ouais. Kiki, on est sorti. Des terrains de boue. Ouais. Si. Regarde, on est sur le chemin. Bon, on n'a pas encore retrouvé la route, mais... Papa, c'est vrai qu'on a sorti? Bah, on est sorti des flaques de boue, là, ouais, qu'on n'arrivait pas à passer. Bam! Là, Zobmi, on y va. Hein. Mollo, mollo, mollo. T'enflamme pas. Il y a quand même des trous, des bosses. Hein. On est quand même en camping-car, donc il y a des trucs sur les plans de travail. Hop, une petite flaque quand même, une autre petite. Mais regardez. La route. Oh là là. Bon, bah voilà. Alors, de par nouveau, contre- on the road. Maintenant, on va regarder sur le GPS. Voilà, donc on vous laisse et puis on vous retrouve aux courses probablement. Ou au... ah non, le marché c'est demain. Ouais. Donc au ravitaillement. Ravitaillement.